Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo création. Donc c'est pour faire suite à mon partenariat avec la marque Globland que l'on peut retrouver sur la boutique en ligne Bibicraft, voilà. Donc j'avais choisi des matrices de découpe et 3 sets de tampons. Dans cette vidéo, je vais travailler cette planche de tampons là. Voilà, avec les cadres marins, les timbres, etc. Alors, je les ai déjà testés, je vous montrerai après, je vous expliquerai ça. Et franchement, ça tamponne super bien, mais je vais vous montrer, voilà, dans cette vidéo, tout ça. Donc, j'ai choisi pour commencer donc ce cadre-là. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette planche de tampon. Donc, j'ai découpé un papier blanc pour qu'ensuite elle aille sur ma base de cartes. Donc, c'est des bases de cartes de chez Action, hein. J'ai sélectionné plusieurs couleurs, je ne sais pas encore laquelle je choisirai. Je verrai ça plus tard. Donc bref, toujours est-il que voilà, je vais travailler sur ce support blanc pour commencer. Mais de toute façon, tout va se passer là-dessus, en fait, tout. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, donc je vais commencer. Alors, je mets un petit peu de talc parce que je vais faire de l'embossage à chaud après. Sur chaque tamponnage que je vais tamponner sur ma feuille. Voilà. Je prends de la Versafine noire. Donc j'ai déjà une idée très claire de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc là ici, je vais positionner celui-ci. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hop, poudre à embosser avant que ça ne sèche. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai mis du talc avant de faire mon tamponnage et d'embosser, enfin et de mettre ma poudre, parce que si on ne met pas de talc, souvent la poudre peut se fixer un peu au papier, et donc c'est embêtant après parce qu'on a de la poudre qui est restée dessus à des endroits où on ne le souhaitait pas. Et le fait d'avoir donc mis ce talc va permettre à la poudre de glisser plus facilement, de ne pas du tout accrocher au papier. Et une fois qu'on viendra faire notre embossage, voilà, on aura vraiment la poudre que là, que au niveau du tamponnage. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire une petite pause parce que l'embossage à chaud, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est très bruyant. Donc à chaque fois, je vais faire une pause à chaque fois que je vais embosser. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment sur l'embossage à chaud. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos le lien, je vous redirigerai vers cette vidéo. Voilà, donc à très vite. Pour continuer, j'ai donc sélectionné le cadre ovale. Donc avec des algues, un coquillage, une perle. Pardon, comme vous pourrez le constater, j'ai de nouveau mal à la gorge, voilà. C'est comme ça. Avec ce temps, j'ai réussi à tomber malade. Oui, voilà. Donc, mais c'est rien de grave, hein, c'est juste toujours pareil, hein. J'ai la gorge fragile. Voilà, voilà. Hop. Donc voilà, pour continuer, j'ai choisi le tamponnage, donc timbre avec le gouvernail. Merci les filles, je n'ai pas oublié. Et donc l'algue, voilà. Et celui-ci, je vais le positionner donc. En fait, je veux faire un effet, un peu un effet carte postale. Je ne sais pas si vous voyez de quel type de carte postale je parle, avec différentes fenêtres en fait. Avec différents décors. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire ça exactement, mais c'est un peu l'effet que je souhaite donner à cette carte.
je poursuis. Donc ensuite, j'ai sélectionné les 2 timbres que j'ai pu placer côte à côte. Donc il y a une algue et le phare. Voilà. Et je vais venir donc les tamponner ici. Hop. Et dans la foulée, je vais tamponner les 3 derniers timbres, c'est-à-dire le coquillage, la baleine, les étoiles de mer, juste ici en dessous, les unes en dessous des autres. Alors, j'ai pas embossé à chaud pour le moment les autres timbres, j'espère ne pas faire de bêtises. Mais donc voilà, donc là c'est pour vous expliquer, j'ai pris donc un bloc acrylique avec, on le voit, il y a un quadrillage, enfin je crois qu'on le voit, oui, il y a un quadrillage à l'intérieur, là on le voit mieux sans mes mains en fait. Et c'est ça qui me permet en fait de me positionner correctement, d'être le plus droit possible, on va dire. Moi qui suis assez nulle pour faire les choses de façon bien alignée. Hop. Je suis désolée s'il y a, il doit y avoir ma tête à l'écran, pardon. Je vais peut-être me mettre. Voilà. Alors étant donné qu'il y a des écritures oui, sur mes tamponnages, je me réfère à l'image ici. Donc là ici, le mot est ici en haut, donc je l'ai retourné pour que ça soit bien dans le 1. Mince, j'ai pas bien aplati. Pour que ce soit bien dans le bon sens, c'est important. Je sais pas si je l'ai fait pour mon autre tamponnage, mais je verrai plus tard. Voilà, hop. Donc là, ça m'a l'air d'être pas trop mal, donc c'est pareil. Je vais appliquer de l'encre. Bon, après, ça n'a pas besoin d'être non plus au millimètre près, hein. Rien n'est parfait, surtout quand c'est fait main. Hop. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a besoin d'être fait avec le cœur. Voilà. Donc, je vais me positionner comme ça ici. Avec le cœur et avec plaisir. Et donc, je mets la poudre à embosser. J'oublie pas de bien en mettre sur mes doigts, évidemment. Hop, c'est pour rire, hein. Faut pas se saupoudrer de poudre à embosser, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais terminer l'embossage à chaud et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors, mes tamponnages sont terminés et voilà. Vous voyez comme c'est... Enfin, franchement, ça tamponne très très bien. Là, au niveau de la qualité, je suis vraiment très très satisfaite et je les trouve vraiment magnifiques, hein. Je regrette vraiment pas mon choix. Pourtant, je suis pas trop mère à la base, hein, mais voilà, un coup de cœur, ça s'explique pas et j'ai vraiment aucun regret. Je trouve ces tamponnages absolument magnifiques. Ça me fait aimer encore davantage l'océan. Voilà, c'est génial. Donc, pour continuer, je vais utiliser ce liquide à masquer. Voilà, du Blue Gum. Donc là, c'est de la marque Lefranc et Bourgeois. Je pense qu'on peut trouver ça chez Cultura, enfin ce genre de boutique. Ou alors moi, bon, ben, comme vous le savez, je fonctionne beaucoup avec Amazon puisque je ne sors quasiment pas. Et puis de toute façon, des boutiques près de chez moi, il faut compter 3/4 d'heure, 1 heure, hein, pour y accéder. Donc j'avais commandé ça sur Amazon. Voilà. Donc c'est un produit, je vais le secouer un peu, que je vais appliquer partout où je ne veux pas que la couleur que je vais appliquer par la suite fasse de taches. C'est un produit qui va, une fois qu'il sera appliqué, va mettre 45 minutes à sécher. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Laissez sécher 45 minutes avant de peindre à l'encre, la gouache ou à l'acrylique. Une fois la peinture sèche, gommez la pellicule bleutée en frottant avec les doigts pour faire apparaître le dessin en réserve. Donc le dessin en réserve, c'est ce qu'on a caché avec, le liquide à masquer. Donc là, je vais prendre un bloc acrylique
Mais j'aurais pu le faire directement sur mon tapis, hein, parce qu'une fois que ça sèche, ça s'enlève vraiment très facilement. Puis même, j'aurais pu nettoyer juste après, mais comme ça, je peux passer ensuite à la suite directement sans avoir à faire de nettoyage particulier. Et donc là, je vais venir donc sur toute ma zone à protéger, je vais venir mettre du produit. Alors là, si je déborde, c'est pas un problème pour moi. Mais si vous avez comment dire, si vous voulez faire quelque chose de fin qui ne déborde pas, c'est faisable aussi. Mais comme je vous dis là, par rapport à la suite de ce que moi je vais faire, le fait que ça ne soit pas totalement net, c'est vraiment pas, c'est très bien, c'est pas un souci quoi. Voilà. Ce qui me permet en plus de ça d'aller beaucoup plus vite pour le coup, puisque j'ai pas besoin de chipoter sur les détails. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à appliquer un pinceau. Hop, on pose. Après, s'il y a des zones qui prennent moins, on y revient. On a le temps de retravailler hein, des endroits. Là, en l'occurrence, ça glisse beaucoup parce que j'ai fait de l'embossage. Donc, sur la partie embossée, ça a tendance à filer un peu, quoi. Voilà. Donc, j'y reviens, j'y repasse un petit coup. Et puis, voilà. J'ai hésité au départ à tamponner tous les tamponnages sur une feuille et les détourer. Mais j'avais peur de gâcher ces petits détails au niveau des ailes, que ce ne soit pas aussi parfait que ça pourrait l'être là en appliquant, en faisant cette méthode quoi. Donc je trouve que c'est intéressant de temps en temps d'y penser, plutôt que de s'amuser à détourer, que ce soit pas forcément aussi net qu'on le voudrait. C'est un petit produit, je trouve sympa à avoir chez soi, voilà. C'est un petit investissement sur l'instant, et encore que c'est voilà, c'est pas une catastrophe non plus au niveau du prix. Et puis voilà, il en faut pas non plus une tonne pour travailler, et voilà, c'est un petit plus je trouve. Pareil là, la méthode du post-it n'aurait pas été super adaptée. Là ça veut pas tenir. Parce que comme je vais travailler avec de l'eau ensuite, le post-it aurait pris cher avec le spray d'eau, et ça n'aurait pas empêché de filer par en dessous. Alors là, je suis pas à l'abri de faire des taches malgré tout par la suite du coup je vais utiliser des pigments en poudre. Voilà, je suis pas à l'abri que ça fasse des taches quand même, mais vous verrez que le résultat est plutôt sympa. Voilà. Je parle. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Je vais faire une petite pause, je vais nettoyer ça tout de suite et je vous retrouve. Donc, voilà. Alors là, c'est celui que je viens de faire avec vous. On voit que le bleu est encore très opaque. Et là, c'est celui que j'ai fait au préalable pour que ça ait le temps de sécher et que je puisse venir travailler directement mon fond. Donc là, on voit par contre que c'est redevenu transparent. Et on voit aussi que par endroits, j'ai pas super bien mis mon bleu. Et que donc ça pourrait tacher mon cadre, mais le fait qu'il y ait quelques petites taches par-ci par-là, ça sera pour moi beaucoup moins embêtant que le fait que tout soit recouvert de pigments en poudre. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà, et je vais donc travailler sur ce fond là. Alors pour ça, j'ai choisi des pigments en poudre de couleurs, un orange et un rose. Voilà, de cette gamme là, Under the Boardwalk. Et je vais faire donc le fond, la colorisation, la mise en couleur de mon fond. Voilà. Hop. Il me faut un pinceau. Hop, je vais prendre celui-ci. Je m'assois. Et donc là, je vais le faire comment dire, sans calculer la chose. Hein. Je vais juste venir mettre des pigments en poudre ici et là.
Après j'aurais pu faire le rose en haut, le orange en bas, ou pourquoi pas faire le orange par exemple plus vers le centre et mon contour plutôt rose, mais là je vais faire comme ça. Il y a vraiment plein de façons d'appliquer ces couleurs, hein, mais bon, là je fais de façon aléatoire, on va dire. Ça tombe un peu comme ça veut. Je vais déjà révéler un peu le rose pour voir ce que ça donne. Et là, je rajoute donc le orange. J'aime énormément travailler avec les pigments en poudre. Là, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser au moins pour ce fond-là et pour les autres fonds que j'ai fait. Mais j'aurais pu choisir des encres liquides comme on en trouve chez Action, ou utiliser les Distress Oxide par exemple aussi. Enfin voilà, j'ai choisi les pigments en poudre parce que j'en ai que j'adore ça, mais on peut faire des fonds avec plein d'autres choses. Ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas, utilisez le matériel que vous avez. On fait toujours des jolies choses quand on s'amuse. Quand on ose, quand on teste. Donc là, je vais remettre un petit peu d'eau sur tout ça. Je vais absorber le surplus d'eau et du coup de couleur. Et voilà. Alors d'habitude j'aurais tendance à récupérer avec un papier la couleur, mais là comme j'ai ma gomme par dessus, je ne voudrais pas que mon papier en fait colle et vienne arracher l'ensemble. Je ne sais pas si ça ferait ça ou pas, mais du coup j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà. Bon, avec le papier ça a l'air d'aller, mais bref. Voilà. J'ai procédé comme ça cette fois-ci. D'habitude, sinon, je prends un papier, un autre papier blanc et je récupère la couleur pour faire un autre fond avec. Voilà, donc là, ça va donner ça. Donc là, maintenant, il va y avoir un temps d'attente malgré tout, puisqu'il va falloir que je laisse bien sécher mon papier devant et derrière avant de venir retirer la pellicule bleue. Sinon, comme le papier est humide, ça risque en fait de m'arracher mon tamponnage, mon embossage à chaud. Donc je ne vais pas prendre de risque, je prends le temps, même si j'ai de quoi vous montrer, je vous montrerai tout en même temps dans la suite de cette vidéo. À très vite. Me revoilà. Alors c'est totalement sec normalement, j'espère, je croise les doigts. Donc celui-ci c'est le fond que j'ai fait tamponner, embosser à chaud et protéger de liquide à masquer avec vous. Mais j'ai pas appliqué les pigments en poudre en vidéo. Par contre celui-ci c'est celui qui était déjà tout fait et j'ai fait devant vous les pigments en poudre. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais donc vous montrer comment je retire le produit. Donc par petits mouvements circulaires comme ça. Alors je saurai si c'est, pardon, je suis désolée pour ma gorge, je saurai si c'est suffisamment sec, si le papier ne part pas avec, si l'embossage reste bien en place. Donc n'hésitez pas, là j'ai pas laissé sécher plus longtemps que ce qui est indiqué ou que ce qui me semblait être bien, mais n'hésitez pas à laisser sécher davantage, même 24 heures hein, s'il faut, pour être totalement sûr que ça a bien séché, parce que quand on loupe tout par précipitation, c'est très agaçant. Voilà. Hop.
Je ferai le deuxième hors caméra. Et après, on passera, je passerai à la décoration. Je vais surtout vous présenter quelques petits éléments qui pourraient aller sur ma carte, mais je pense pas que je vais tout faire. Je vous explique après. Voilà, je vais déjà terminer ça et j'y reviens après. Voilà. Donc voilà ce que donne mon fond une fois terminé de tamponner, d'être embossé et d'être mis en couleur. Voilà. Donc je vais faire une petite pause, je fais celui-ci et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, j'ai vraiment appliqué mon produit de façon très grossière autour même de mes tamponnages, et donc je vous disais que si jamais ça me gênait, après il suffirait donc en fait, hop, je vais essayer de, voilà, sur le côté, vous voyez, j'ai donc les mêmes pigments en poudre qu'utilisé là avec des pinceaux, et si vraiment ça me dérange, je peux venir rectifier. Moi ça ne me pose vraiment aucun problème, donc je vais les laisser comme ça. J'avoue qu'en fait même j'aime bien le fait que ça ne soit pas qu'il y ait vraiment du blanc encore tout autour. Et j'avais fait mes pigments en poudre sur le côté pour coloriser ces petites poupettes là. Voilà, j'ai oublié de leur faire la couleur peau. Alors, j'ai oublié de faire leur petit visage, tout ça. Est-ce que cette couleur là ira? Bon, oui, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, je vais faire ça rapidement. On a vraiment pour un instant. Donc j'ai pas encore trouvé d'embellissement pour chacune de mes cartes, puisque ce n'est pas les seules que j'ai fait depuis hier. J'ai commencé hier pour terminer aujourd'hui et pouvoir faire cette vidéo presque dans la foulée, voilà, avec tous mes petits éléments séchés, etc. Donc j'ai également fait ces deux fonds là dans des tons un peu plus masculins, et donc c'est la gamme, est-ce que j'ai l'étiquette? Non, mais alors là on a Steampunk Sepia et Time Travel Teal, voilà. Et celle-ci que j'ai fait, non, ça c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Ah voilà, c'était Industrial Chic, le nom de la gamme pour les fonds là. Et là c'est la gamme Drop Dead Diva. Et donc c'est le bleu et le violet de cette gamme là, voilà. J'ai vraiment adoré faire ces fonds, franchement, donc j'ai eu un peu de mal à m'arrêter, j'en ai fait plusieurs, ce qui ne m'arrive pour ainsi dire jamais. Là, comme la disposition des tampons est la même, mais après c'est les fonds qui changent, donc ça va, c'est pas totalement pareil. Et donc, alors après, on peut faire le choix ou de rajouter de la couleur sur les tamponnages. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Ou on peut faire le choix de les laisser comme ça, de rester dans les mêmes couleurs peut-être ou pas. Voilà, donc pour cette carte-là, je suis sûre déjà de vouloir mettre ces deux tamponnages-là. Pour cette carte-là, j'ai prévu donc de mettre cette découpe sirène avec sa petite puce ici. Et là, la queue de sirène, le reste de sa queue en fait qu'on vient retrouver ici. Ici, je vois bien un petit coucou ou hello, quelque chose, un petit mot, un sentiment. Voilà. Et donc, je vais prendre celle-ci. Pour celle-ci, donc ce sont des embellissements en bois de chez Action que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Et donc, je les ai appliqués dans de la colle, la Versamark, comme ça. On voit encore l'empreinte. Et ensuite, j'ai mis de la poudre dessus, de la poudre à embosser, donc de la marque Lindy's, vous voyez. Donc cette couleur là pour l'encre marine et cette poudre là pour l'hippocampe. Voilà. Donc je trouvais que ça irait mieux avec mon fond de cette façon. Et voilà. Voilà ce que ça donnerait déjà dans un premier temps.
Donc je vais faire comme d'habitude, je vais refaire une petite pause, j'avance un petit peu sur les choses et puis je vous retrouve dès que je peux vous montrer un peu plus de choses un peu plus des choses un peu plus intéressantes. Voilà. Hop, à très vite. Donc me voilà, pour, vous montrer, alors pas le résultat final, mais les cartes sont presque finies. Là, celle-ci n'est pas du tout montée, il faut que je la mette encore sur sa base de cartes et que je retamponne 2 petites, sirènes comme ça, mais cette fois-ci, j'inverserai les couleurs. Donc là, je ferai les cheveux roses et la queue orange, et là, les cheveux orange et puis la queue rose, voilà. Et là, j'ai tamponné donc à la mer. Celle-ci est montée sur sa base de cartes. Donc j'ai mis mes embellissements bois, ceux que j'avais de chez Action et que j'ai embossé à chaud avec de la poudre à embosser. J'ai tamponné le mot grand large et j'ai rajouté ici une demi-perle. Voilà. Celle-ci, je pense qu'elle est presque finie. Les petites choses qui me manquent essentiellement, c'est rajouter des gouttes de glossy dans mes petites bulles. Finir totalement celle-ci. Celle-ci, c'est pareil, elle est pour ainsi dire finie. Il ne me manque plus que le glossy dans les petites bulles d'eau. Voilà, là j'ai tamponné le mot hello. Alors le mot hello vient aussi de mon partenariat avec Globland. Voilà, c'est le petit hello qu'il y a là. Il rentrait pile poil très bien en fait, hein, vraiment dans mon timbre. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, décidément, cette voix, c'est une catastrophe. C'est de pire en pire. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Ensuite, sur celle-ci, donc j'ai collé ma sirène, le reste de sa queue ici pour remplir le timbre et sa petite puce juste dans la case en bas. Normalement, elles se mettent, pour ainsi dire, l'une en face de l'autre. C'est la maman qui tend les bras vers sa petite puce, mais là, bon, ben, elles sont disposées comme ça. Voilà. Alors, j'ai colorisé sur toutes les cartes, bah, les coquillages, hein, dans un ton orange, et je trouvais que ça allait plutôt bien sur toutes les cartes, et la petite baleine que j'ai fait en bleu. Le phare, c'est pareil, c'est pas du rouge, c'est un orange. En fait, c'est le même orange que j'ai utilisé sur cette carte-là. Voilà. Sur ces 2 cartes-là, pardon. Voilà. Et donc, la dernière, là, ici, donc ce sont des tamponnages que j'ai embossés à chaud, que j'ai découpés, que j'ai colorisé. Là aussi, c'est pareil, c'est un tamponnage. Alors ça, c'est Variation Créative. C'est la première commande que je fais chez eux. Je l'ai faite ce mois-ci. Et dedans, il y avait à partir de 35 €. Je crois que j'ai atteint tout juste les 35 €. J'ai eu un tampon en cadeau, bah, justement, avec écrit grand large. Et cette magnifique tortue. Alors là, j'ai mis les coquillages, on va dire un peu par dépit. J'aurais aimé trouver un hippocampe ou une petite méduse, quelque chose, voilà, qui serait bien rentré dans le cadre, mais tout ce que j'avais débordait beaucoup. Donc j'y ai renoncé, donc j'ai plutôt fait ça comme ça. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette planche de tampon. Là, je crois qu'on peut pas en douter. Ça a été un gros coup de cœur. Je remercie beaucoup Globland de m'avoir proposé ce partenariat, parce que cette planche de tampon est juste magnifique. Voilà. Je n'ai vraiment aucun regret. Je ne saurais pas vous donner le lien à l'heure actuelle. Je suis désolée, il faut aller vérifier de temps en temps sur leur site pour voir s'ils l'ont remis, sur leur nouveau... puisqu'en fait, ils se sont associés avec Bibicraft. C'est Bibicraft qui accueille leur marque a priori. Et donc voilà, il faut aller regarder sur Bibicraft, taper Globland et normalement vous avez tous leurs produits qui apparaissent. Et ils m'avaient dit qu'ils étaient en train de recharger leur page des produits qu'ils avaient. Voilà. Donc, eh bien, moi, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a pas trop paru bizarre que je refasse 5 fois plus ou moins la même carte. Moi, je me suis beaucoup amusée. Franchement, j'ai adoré remettre les mains dans les pigments en poudre. Et voilà, c'est vrai que j'ai craqué sur cette disposition et j'ai pas lâché. J'en ai fait 5. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.